Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des plus grandes fêtes d'obligation et même des fêtes de pèlerinage chez les Juifs. Voilà, pour comprendre. Nous apprenons aussi le pèlerinage chez les chrétiens. Mais il faut savoir que puisque notre foi vient d'abord de ça, la foi, c'est-à-dire que le christianisme est né en Israël, dans le judaïsme, mais elle est détachée. Alors, quelles sont les fêtes d'obligation chez les Juifs? Les fêtes d'obligation chez les Juifs. Et pour faire un peu la différence avec les chrétiens. Voilà. Chez nous, chrétiens, surtout catholiques, nous avons comme fait d'obligation chez nous. Nos faits d'obligation, c'est... il y a tous les dimanches, nous devons être à l'église tous les dimanches. Faute mortelle. Tu as marqué la messe un dimanche sans raison volontaire. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas dans un endroit où il n'y a pas d'église, de messe. Tu as commis faute mortelle. Il faut aller te confesser. Tous les dimanches, tu dois aller à l'église. Ensuite, toutes les solennités. Maintenant, si les solennalités tombent en semaine, comme par exemple la Noël, comme le 15 août qui tombe souvent en semaine, comme l'Ascension qui tombe souvent le jeudi, comme l'Immaculée Conception le 8 décembre, Saint-Pierre et Paul, qui est souvent en juin, le 29 juin, le Sacré-Cœur de Jésus, voilà, qui est souvent en juin aussi. Il y a beaucoup de fêtes. Saint-Joseph, le 19 mars, il y a tellement de solennités, je ne sais pas. Tellement de solennités qu'on ne peut pas tous les citer ici. Il y a tellement de solennités. C'est à nous de prendre le calendrier liturgique pour voir quelles sont les solennités. Parce que l'Église a les fêtes, les solennités, les mémoires. Les fêtes, les mémoires ne sont pas obligatoires, mais c'est bien quand même d'assister à une fête. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, les dimanches et les solennités, la messe est obligatoire. De la même manière, chez les Juifs aussi, ils ont aussi ce qu'on appelle les fêtes d'obligation. Donc, pour nous, les chrétiens, tous les dimanches, comme les petites Pâques, comme la Pâque, tu fais. Donc, les fêtes qui tombent en semaine, ça nous dérange. Le dimanche, pour la Pentecôte, c'est toujours le dimanche. Mais les autres fêtes, les solennités sont obligatoires pour nous. Le dimanche et les solennités sont les fêtes d'obligation. La Toussaint, 1er novembre, c'est une solennité. C'est une fête d'obligation. Donc, nous sommes obligés à l'église lors des solennités et lors des fêtes d'obligation. Donc, tous les dimanches et lors des solennités. Pour nous, c'est des fêtes d'obligation. Chez les Juifs aussi, il existe des fêtes d'obligation. Et c'est quoi fête? Les Juifs ont beaucoup de fêtes. Ils ont peut-être beaucoup de fêtes. Mais il y a quoi fêtes religieuses qui sont des fêtes aussi d'obligation. Parmi les trois fêtes, il y a ce qu'ils appellent la Pessa. La Pessa, qu'on appelle encore la Pâque juive. Il y a la Shavuot qui est la Pentecôte juive. Et il y a donc les Sukkot. Sukkot, c'est la fête des tentes. Voilà. La Pessa, il fait la Pessa en mémoire de la libération des Juifs lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les a délivrés grâce à la remise de Moïse. Ils ont été délivrés. Et Dieu les a... Donc, il y a l'agneau qu'on avait immolé la veille, la nuit. On avait aspergé le sang sur les peaux. Et c'est grâce au sang de l'agneau que l'ange de la mort ne les a pas exterminés. L'ange de la mort est parti plutôt tuer les premiers-nés chez les Égyptiens. Donc, lors de la Pessa, les Juifs, ils mollent donc un agneau sans tache et ils ne poussent pas ses os. C'est aussi ce que la prophétie disait, que le Messie mourra, mais ses os ne seront pas brisés. Effectivement, les os de Jésus n'ont pas été brisés. Il a été crucifié, mais c'est là que Jésus est mort avant. Aucun de ses os n'a été brisé. Donc, chez les Juifs, lors de la Pessa, la Pâque juive, on sacrifie un agneau sans tache et on ne brise pas ses os. Donc, on le mange comme ça, sans briser les os de l'agneau. C'est-à-dire qu'on fait peut-être rôtir, on peut voir si on fait rôtir, puis chacun vient prendre. On ne brise pas les os de l'agneau. Voilà. Et on mange bien sûr, parfois avec le pain ça, le vin, ça dépend. La deuxième fête, c'est la Shavuot, qui est la Pentecôte juive. Lors de la Pentecôte juive, les Juifs célèbrent la réception des 10 commandements que Moïse a reçus au mont Sinaï, qu'on appelle encore Horeb. Ça dépend des versions des Bibles que vous lisez. Ça dépend de l'histoire que vous lisez. Chez Élie, dans l'histoire de l'île, c'est Horeb. Dans l'Exode, c'est le mont Sinaï. Ça fait c'est le même mont. A reçu les 10 commandements. En mémoire, donc, il célèbre dans la loi. Donc, la loi juive. C'est pour là que lors de la Pentecôte, il s'accorde l'importance à la lecture de la loi, à la lecture de la Bible, de la Torah. La loi de la Torah, de la Bible, lors de la Shavuot. Et c'est une fête de pèlerinage, où on fait un pèlerinage. Là qu'on comprend que la Pentecôte chrétienne, dans la descente de l'Esprit Saint, correspondait avec la Pentecôte juive. Parce qu'un jour, il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem à l'occasion de la Shavuot,
la Pentecôte juive. Et les deux événements ont coïncidé. La Pentecôte juive a coïncidé avec la Pentecôte chrétienne. Voilà. Et la dernière fête, c'est les Sukkot, la fête des tentes, les Sukkot, fête des tentes, ou fête des cabanes. Ils fêtent sa mémoire de leur séjour au désert. Parce que quand ils étaient au désert, ils étaient sur les cabanes, sur les tentes. Dès que la colonne de feu, la nuit c'est la colonne de feu, le jour c'est la colonne de fumée, dès qu'elle se levait, eux aussi se levaient. Ils marchaient au rythme de la colonne de feu, bien la colonne de fumée. Quand ils s'arrêtent, ils créent les tentes autour de la tente de la rencontre, pas dans où Moïse allait rencontrer Dieu et recevait ses instructions. Et dès que la colonne de feu, la colonne de fumée se levait, c'était en pleine nuit, ils se levaient et ils se mettaient en marche. Donc, en mémoire de ce séjour au désert, lesquels ils vivaient dans les tentes, dans les cabanes, les Juifs font les pèlerinages à Jérusalem et ils construisent donc, on construit encore des cabanes ce jour-là. Ils construisent des cabanes. Et ça, on peut se mémorer ça. Ça fait comme une fête, comme une Noël, même les guirlandes, non, ça. Ils viennent un peu sur les cabanes pour se souvenir de ce que leurs ancêtres ont vécu. Donc, moi, les trois faits d'obligation, les pèlerinages, tous ces faits-là, la Pessa, la Shavuot et la Sukkot, sont les fêtes de pèlerinage. Donc, les Juifs font un pèlerinage de leur pays, de leur ville pour aller à Jérusalem. Ce sont les fêtes d'obligation. Donc, obligation de les fêter et il faut faire pèlerinage à Jérusalem. C'était donc tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un autre point de sur l'histoire de la Bible, sur l'histoire d'Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment.